Alors on ira voir d'ici quelques temps un autre village abandonné qui s'appelle Régleil. Et là il faudra au contraire partir complètement sur la droite. Les sols alluvionnaires de la rive gauche de la Tête, apparemment propices à l'agriculture, ont attiré des communautés au cours des âges, et les contreforts du massif des Fenouillèdes, domaine des Gabatches, surplombent ces lieux et en conservent encore les fantômes d'un passé oublié. Non loin de Cazenove se cachent dans une végétation maintenant envahissante les ruines du village de Régleil. Certainement fondé par des moines venant de l'abbaye de Sorède et fuyant l'Espagne islamique, il apparaît pour la première fois dans des textes en l'an 844. L'église était bien mal défendue et se devait, au cours du temps, d'être mieux protégée. L'ensemble fut donc entouré d'une solide enceinte dont on voit distinctement encore les restes qui accueillent fièrement le visiteur et semblent encore vouloir l'empêcher d'accéder au cœur de ce lieu. Une fois franchie cette enceinte, l'église nous laisse entrevoir sa nef, à l'origine organisée en 3 travées, et au fond, l'abside semi-circulaire voûtée. La travée de chœur semble avoir arrêté son mouvement par un léger décrochement, comme un embryon de transept. Au XIIe siècle, l'église fut surélevée au niveau de la nef et de l'abside, se trouvant alors surmontée d'un véritable donjon. On peut encore voir des traces de cette surélévation, certainement réalisée dans la précipitation. On distingue également des créneaux et des archères, auxquels on accédait par des structures en bois. La situation exposée du village, ajoutée aux caprices de la Tête, dont les crues ravageaient cultures et sols, amenèrent peu à peu les habitants de Régleil à se rapprocher d'Ille, qui leur assurait gîtes et terres plus sûres. Lors du dénombrement de 1387, le village ne comptait plus que 9 feux. La présence d'une zone montagneuse au nord permettait aux assaillants d'avoir une vue plongeante sur le village et de l'atteindre avec des projectiles. Régleil cessa donc de constituer un réduit de défense quand les armes à feu furent d'un usage courant.
En 1502, la paroisse de Régleil, désertée par bon nombre de ses habitants, fut rattachée à celle d'Ille. La population ne cessa alors de décroître, jusqu'au milieu du XIXe siècle, où un dernier habitant restait attaché à sa maison, au milieu du village ruiné. Les ruines de Régleil gardent en elles tout ce passé, avec la tristesse et la nostalgie qui se sont installées peu à peu en ces lieux. Si vous êtes suffisamment attentif et patient, vous pourrez peut-être les entendre vous raconter les détails de cette histoire, ainsi que bien d'autres que nous ne connaissons pas et qu'elles accepteront peut-être de vous livrer au creux de l'oreille.